Ceci est un lecteur de cartes RFID. Ces cartes qui nous permettent de nous identifier sans contact dans les transports en commun ou à l'ULB. Notre prédateur souhaite s'emparer de l'identité d'une proie qu'il a préalablement repérée. Pour ce faire, il se rend sur Internet et commence par acquérir le lecteur idoine. Il passe ensuite sur le site de l'UCL, car il ne lui a pas échappé que des chercheurs de cette université ont rétro-ingénieré les cartes mobiles de la STIB qui stockent des données personnelles de manière non sécurisée. Notre prédateur attache ingénieusement le lecteur à son bras. Lecteur qu'il dissimule ensuite habilement sous sa manche. Ainsi paré, il ne lui reste plus qu'à suivre sa proie pour commettre son forfait. Profitant d'une aspérité de la voie, il colle son bras contre la carte de la proie. De retour dans sa tanière, il ne lui reste plus qu'à ouvrir dans le logiciel Mobib Extractor de l'UCL l'image de la carte de sa proie qu'il a capturée. Il obtient alors les noms et prénoms, date de naissance, commune de résidence et les détails des 3 derniers trajets. Une fois sa proie identifiée, le prédateur s'associe à un autre personnage mal intentionné afin de suivre ses déplacements. Ce spécialiste a mis en place un système de géolocalisation par trilatération des signaux Wi-Fi que ne manquent pas d'émettre les gadgets technologiques des étudiants. Système qu'il va maintenant nous présenter. Cher prédateur, voici la solution que nous vous proposons. Votre proie est équipée d'une tablette ou d'un smartphone. Celui-ci émet des signaux Wi-Fi. À l'aide de 2 récepteurs stratégiquement placés, nous allons intercepter les messages envoyés, puis les analyser à l'aide de la bibliothèque de sniffing Wireshark, qui nous permettra d'en tirer des informations utiles. L'intensité du signal capté par chaque récepteur variera en fonction de la distance qui le sépare de la proie. Le signal est plus fort si la proie est proche, comme à gauche dans cet exemple, et inversement, comme dans la partie droite. Ces données sont transmises à un serveur, qui les comparera et calculera dès lors la position de la cible. Finalement, une station de surveillance peut accéder à ces informations via une page web mise à jour toutes les secondes. Voici comment se présente la page de surveillance. La première information est l'adresse MAC, ou Media Access Control Address. Celle-ci est unique pour chaque appareil et permet de l'identifier de façon univoque. On peut voir ensuite le constructeur du smartphone ou de la tablette. Nous sommes basés sur la première valeur de l'adresse MAC. En effet, ces adresses commencent toujours de la même façon pour un même fabricant, et la liste de ceux-ci est disponible sur Internet. Enfin, la distance est affichée, et est aussi représentée graphiquement par le déplacement d'un caractère dans un tableau. À l'ULB, notre prédateur a la vie facile. Les cartes d'accès utilisées pour les étudiants et les professeurs sont de type MyFair classique. Ces cartes souffrent de 2 problèmes de sécurité.
Elles utilisent un numéro de série unique décidé à la fabrication, que l'on voit ici imprimé sur le badge, ainsi que des cases mémoire cryptées où l'on peut stocker, par exemple, un crédit photocopie. Le problème avec l'identifiant unique est qu'il ne l'est plus. Sur eBay, on peut aisément se procurer des cartes produites par des fabricants chinois où le numéro de série peut être réécrit, permettant ainsi de se faire passer pour autrui. Au niveau du cryptage, NXP, la société qui a conçu ces cartes, a opté pour un algorithme secret, ce qui est une erreur. Le bon usage veut que l'on publie l'algorithme afin que la communauté puisse le tester et attester de sa fiabilité. L'algorithme en question, Crypto 1, a été rétro-ingénieré à partir de 2008. D'importantes failles de sécurité ont été mises à jour et on ne peut plus le considérer comme certain. On voit ici notre prédateur procéder au décryptage d'une de ces cartes. Vas-y. Non content d'avoir identifié sa proie et d'avoir suivi ses déplacements, on a retrouvé notre prédateur se délassant à ouvrir la barrière de parking de manière compulsive avec les différents identifiants de ses proies sous l'œil suspicieux et étonné de la caissière des presses universitaires.